Le point tout d'abord sur ce classement, les amis. Le Real s'est imposé. Le Real est en tête avec les 72 points. 12 points pris sur les 5 derniers matchs. Mais le Barça a réagi hier. Et du coup, avec un match en moins, je vous le rappelle, regardez pour l'instant 8 points d'écart. 12 points d'écart, pardon. Avec le Real Madrid et un match en moins pour le Barça. On va faire le point, bien évidemment, du côté de Madrid dans quelques instants avec Pablo Polo, mais surtout avec Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport, qui va nous parler de cette une épique hier avec Luc de Jong et le petit Gavi. Xavi a fait les bons choix pour permettre au Barça de s'imposer. Regardez la une également de Marca avec Madrid en état d'alerte parce qu'on va jouer en Ligue des Champions dans la capitale espagnole avec la venue de Chelsea et la venue de Manchester City. Les fans anglais que l'on surveille de près, bien évidemment, en laissant en marge les hooligans. On va attendre quant à savoir si ce peuple anglais va bien se tenir du côté de la capitale espagnole. Il est avec nous. C'est notre premier, un homme fort, l'homme en direct de Barcelone, celui qui connaît tout du Barça, celui qui nous apprend tout de la formation Blaugrana. Monsieur Albert Masnou est avec nous. Salut Albert, ¿cómo estamos? Salut Alex, comment ça va? Bien, magnifique. Quand je suis avec toi, tout va bien, c'est magnifique. Ça fait plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Dis-moi que tu es... C'est toi, pas moi. Dis-moi que tu es sur ta petite terrasse. Non. Ah! Je suis parti en petites vacances, de séjour de vacances, et je suis à Alicante. Oh, magnifique! La tierra de mi madre. Tout près de chez toi. Ouais. Et maintenant, je serai ici 2 ou 3 jours. Pas beaucoup, mais assez pour manger un peu de riz au paella. Tu sais que ma maman est de Orihuela. Et donc, elle est pas loin d'où tu es actuellement. Maintenant, ils vivent un peu plus haut, du côté de Valence. Ma mère est de Orihuela et mon père, il est à côté d'Almeria, Aguamarga. Donc, plus au sud. Voilà, plus au sud, du côté de l'Andalousie. Super, super. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, comment vas-tu? Est-ce que tu es en pleine forme? Dis-moi que tu es en pleine forme. Ouais, je suis à top. C'est vrai? Magnifique. Ça va faire du bien. Ouais. Bon, tu as vu la presse aujourd'hui du côté de Marca et la parution de Sport. Avec bien évidemment, on est sur la semaine européenne, déjà du côté du Real Madrid et de l'Atlético avec les 2 clubs anglais qui sont en visite. On aura Pablo d'ici à quelques petites minutes qui va nous parler du contingent policier, de l'ambiance qui règne aujourd'hui à Madrid. Mais nous, on va s'attacher sur la position du Barça. Un match hier, Albert, de fou furieux. Pas d'une grande qualité de football, mais un scénario complètement dingue. Est-ce que tu peux m'évoquer cette une, le choix de Luc, le choix de Gavi et cette victoire à Levante 3-2? Bon, la photo, il reflète ce qu'on a vécu, je crois. En premier mi-temps, ennuyé, triste, presque. On croyait déjà, je croyais que les joueurs, ils ont perdu l'envie de gagner la compétition parce qu'après la victoire de samedi du Real Madrid, et je crois que ça les a touchés. Mais après, ils se sont réveillés et nous avons vécu un match super, je crois. Dans une thème extraordinaire, avec des choses extraordinaires comme d'avoir reçu 3 penalties. Ouais. Tout c'est fou. Tout a été fou hier. Oui, c'est vrai que c'était complètement dingue. On va revenir sur ce match, mais on avait encore en tête la résonance de ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. Je montre toute la presse catalane. Il y avait également Mundo Deportivo avec la réaction à temps et Sport avec cet empate de oro. On a eu un match, Albert, qu'on a vécu ici même sur Twitch, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Ça a été pour moi l'un des plus mauvais matchs de l'ère Xavi depuis qu'il est arrivé. Ça a été dur. Heureusement, ce but de Ferran Torres pour laisser encore le Barça en vie dans cette Ligue Europa. On va y revenir, mais c'était important pour donner un peu plus de relief à la victoire d'hier, d'avoir ce match en tête face à l'Eintracht, Albert. Oui, ça a été pareil. Avec l'Allemagne, ils n'ont pas bien joué.
ils ont très mal joué, je crois, mais ils ont eu la chance d'être vivants dans cette compétition. En attendant, ce qu'il va passer jeudi à Camp Nou. Espesso, c'est lourd, c'est ce qu'on a vécu, un match pas brillant, il n'y avait de rien de raconter, c'était comme ça. Mais bon, je crois que l'équipe il a su réactionner à la deuxième mi-temps de hier. Et hier, ils ont bien joué, très bien joué. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'enseignement principal pour moi de ce match face à l'Eintracht, c'est ça, c'est ce que vous avez mis dans vos pages, c'est que Xavi a une nouvelle fois trouvé les bonnes clés dans ce match avec l'entrée de Dembélé et de Jong qui ont été décisifs pour arriver jusqu'au but de Ferran Torres. Et de nouveau, hier, et c'est à souligner, de nouveau hier, Xavi a été décisif. Parce que c'est bizarre, le temps passé, on avait une interrogation sur son 11 de départ, on va y revenir. Voici le 11 qu'a présenté hier Xavi, avec notamment Daniel Alves, qui, très sincèrement, Albert, a été en grande difficulté, Et les minutes passées, on se disait, Xavi, cambialo! On lui envoyait des messages comme ça, cambialo! Et il attendait, et finalement, il a fait les changements au dernier moment, et ça a marché, Albert. Ça a marché, ça lui a donné raison. Oui, c'est vrai, ils ont changé. Luc de Jong hier n'a pas été bien aussi. Pedri et Gavi, ça a entré à révolutionner un peu le jeu. Et tout l'envie, je crois qu'il a changé l'envie de gagner. Au début, il n'avait pas cette illusion pour gagner. Et je crois qu'avec Pedri et Gavi, tout a changé. L'esprit de l'équipe a changé complètement. Hier, par exemple, il a super bien joué. Une autre fois, Dembélé. Oui, exact. Vous lui avez mis un 6 sur 10. Rescatador, le titre. C'est déjà le meilleur passeur, oui. Passeur. De l'équipe. Il a donné déjà 14 assistances, de passes décisives, on l'appelle. Oui. Et contre les Eintracht de Francfort aussi, il a super bien joué. Je crois que hier, par exemple, il a été l'unique qu'il faisait quelque chose de spécial, qu'il changeait le rythme. Oui. Et dans un rythme monotone, c'était l'unique qu'il faisait quelque chose de plus. Je parlais avec l'entourage de lui, et vous, que vous êtes en France, je pouvais vous dire qu'il est fou pour jouer le mondial. Il est très impliqué avec tout ce qui passe au Barça, mais il est avec une aile ce qu'il passe avec la liste des Champs. Les dernières listes, il n'a pas été convoqué, oui. Mais à ce niveau, il attend d'y être pour la compétition de Qatar. Ça, c'est un élément intéressant, ça, ce que tu nous dis, Albert. Donc, l'entourage de Dembélé nous dit que le Français a une chose en tête. Il veut être à la Coupe du Monde. Et donc, son choix, là, aujourd'hui, il va être décisif, du coup, pour aller ou non dans la liste de Didier Deschamps. Et vraisemblablement, vu ses dernières performances et prestations avec Xavi, il a les cartes en main pour faire qu'il soit à la Coupe du Monde. Et donc, pour ce faire, rester au Barça. Ça veut dire que c'est un élément supplémentaire pour rester au Barça, ça, Albert? Oui, ça, ici, il trouve cette stabilité qui lui permet bien jouer. Et ça lui fait penser que la possibilité d'aller au Mondial, c'est plus haute s'il reste ici que s'il s'en va. Et il a d'autres... Je crois que Deschamps, tu le connais mieux, mais je crois que Deschamps, il a d'autres options. C'est Conan et Diallo. Oui. Mais je peux vous assurer qu'il est super en forme. Au Barça, il est quelqu'un de spécial. Et il fait un peu le rôle que faisait Messi. Quand il touche le ballon, il y a des changements. Il est vrai que dès qu'il touche le ballon, ses accélérations et autres sont décisives. Il manque parfois un peu
de vision dans le dernier geste, même si hier, il a donné ce ballon de but qui était absolument remarquable. Et effectivement, je pense qu'il est en train de gagner des points pour éventuellement rester au Barça, trouver cette stabilité et donc entrer dans les plans de Didier Deschamps. Je t'ouvre une parenthèse d'ailleurs, Albert, parce que en parlant de liste de Didier Deschamps, il y a 2 hommes qui sont au Barça qui étaient dans cette liste de Didier Deschamps. Il y a plusieurs temps, quelques années, plusieurs mois. Je pense à Samuel Umtiti. Je pense à Clément Langlais. Langlais est entré hier en cours de jeu, Albert. La note en bas le montre dans l'onglet marron là. Il a pris un 3 sur 10. Le malheureux, lui qui subit la foudre des critiques en Catalogne, hier il rentre et pan, il provoque un penalty. Décisif, ça a failli être décisif à l'encontre du Barça. Langlais, le pauvre, Albert, à Barcelone, c'est terrible ce qui lui arrive. Oui, si Dembélé il a la confiance de Xavi, l'anglais ne l'a pas. Et ça, quand il n'a pas la confiance du coach, c'est difficile de jouer. Hier, par exemple, il a sorti et après 1 minute sur le terrain, sur la pelouse, il a commis ce penalty. Stupide, parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mais quand il n'a pas la confiance du coach, je crois que à ce moment, ce n'est pas un joueur important ici à Barcelone. S'il joue comme ça, il n'ira pas au mondial. Et il y aura de grosses possibilités qu'il soit transféré au mois d'août, pour l'été. En plus, s'il va arriver Christiansen, il est sûr qu'il va arriver, et on va voir s'il va arriver aussi Azpilicueta. L'anglais a beaucoup de numéros pour partir. Son salaire n'est pas top, alors c'est une chose qui facilite la possibilité d'être vendu. Par exemple, avec un Titi, c'est difficile parce qu'il a un salaire extra. Et alors, un club qui veut les signer, il doit assumer, il doit payer ses salaires. Et ça, c'est pas facile pour un joueur qui ne joue pas. Mais avec l'anglais, c'est plus facile. Si je reviens au match d'hier, on reparlera encore des cas comme ça individuels. Tu as vu que les questions sur le chat sont assez nombreuses, d'ailleurs sur certains profils. Je reviens sur le match d'hier. De la pena maxima à la euforia, parce qu'effectivement, 3 pénaltys, c'est la première fois en Liga qu'un club qui concède 3 pénaltys réussit à s'imposer dans le même match. C'est absolument incroyable de la part du Barça. Ça a été effectivement la nuit des pénaltys. C'est incroyable, Albert, parce que quand Levante mène 1-0, ils ont un 2e pénalty. Ils changent de tireur. Normalement, c'est El Comandante Morales qui frappe les pénaltys. Ils changent le tireur. Et le malheureux Roger Martí, le numéro 9, manque ce pénalty. Je pense que c'est vraiment le point d'inflexion, le point de bascule, parce que s'il y a 2-0, c'est pas du tout la même limonade, Albert. Hein. Bien sûr, Ter Stegen a été clé ici. Il a été clé. 9 sur 10, un 9. La victoire, on fait oublier un peu tout ça qu'il a passé avec les pénaltys. Mais bien sûr que si le Levante il aurait s'emporté un point ou les 3 points, on en parlera beaucoup plus de ce qu'il est passé cette semaine. Le Real Madrid, il reçoit 3 pénaltys à faveur, et le Barça 3 contre. Ouais, ça serait un issue de débat. Tu as raison. Tu as raison. Comme on dit en Espagne, pollo caliente. S'il y avait eu c'est ça. S'il y avait eu ça, pollo, ça c'est clair. Dans les choix de Xavi dans ce match, parce que Xavi a gagné une nouvelle fois en estime de la part des supporters, parce qu'il a fait les bons choix. Je reviens sur les notes que vous avez adressées. Dans le choix de départ, il avait donc laissé sur le banc Pedri. On reviendra sur Pedri tout à l'heure. Nico González. Je veux qu'on s'arrête sur Nico González. On avait dit ensemble, Albert, que c'était un possible profil pour être la relève de Busquets. Mais à date, pour l'instant, il n'arrive même pas à la moitié du genou de Busquets. Le malheureux Nico n'a pas pu profiter de l'opportunité que lui a donné Xavi. C'est ce que vous avez mis, regardez à gauche dans les colonnes de Sport. El marcaje, Nico desaprovechó la oportunidad. C'est ça. Avec Xavi, il jouait, mais il jouait
les dernières minutes de chaque match, Oui. quelque chose de testimonial. Et hier, il a eu l'occasion de jouer du début de match. Et, il n'a pas été bon, il a été pas actif, passif. Et je l'aime pas beaucoup. Je l'aimais pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un que peut-être il n'a pas l'allure qu'il a Gavi ou Pedri. Mais c'est quelqu'un qu'on ne peut pas les jeter, les déprécier, parce qu'on doit avoir un peu de patience. Peut-être il ne sera le numéro un, mais peut-être il peut devenir un bon joueur d'équipe. Si il n'a pas joué, bien sûr, il a joué très mal. Mais bon, il est un gamin encore. Ouais, effectivement, il est encore ultra jeune. Mais je t'ai mis là, côte à côte, les deux pages de Sport. Regardez, les copains de la communauté Twitch. Parce qu'effectivement, il y a d'un côté le pas très bon match de Nico et à droite, Pedri et Gavi. Albert, Pedri et Gavi sur ce match. J'imagine que dans les prochains jours, vous allez faire des papiers sur les deux parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de gros zoom sur les deux, mais je suis sûr que ça va venir une nouvelle fois. Là, vous avez parlé du collectif au lendemain du match. Mais Pedri et Gavi, ils sont entrés en jeu. Pedri, 8, crack. Gavi, 8, revolucionar. C'est absolument incroyable la révolution de ces deux joueurs qui ont changé le match. On est d'accord ? C'est ça. Ils ont entré. Gavi il a créé l'occasion du deuxième but qu'il a marqué Pedri et tout est changé. Avec eux, l'équipe a joué avec plus de dynamisme, plus d'activité, plus d'envie de gagner. Tout est changé. Ils sont des bons joueurs, des super joueurs. Au Barça, tu peux voir qu'au milieu de terrain, il n'a pas besoin de signer beaucoup de joueurs parce qu'il a déjà une bonne staff, de bonnes options. Tu as Gavi, tu as Pedri, tu as Busquets, tu as De Jong, Kessié, il viendra Kessié, Nico. Je crois que pour la saison prochaine, on ne signera pas d'autres joueurs ici dans cette position. Tout ça, c'est le contraire que le Real Madrid, qu'il a besoin de joueurs dans cette position. C'est vrai, dans ce secteur de jeu. Et Gavi, il va finir son contrat l'année prochaine. Et ça, c'est important pour arriver à un accord avec ces joueurs. Parce que sinon, je suis sûr que le Real Madrid, il va apparaître. Ah, tu penses on a en tête effectivement, c'est intéressant ce que tu nous dis là, parce qu'on a en tête encore l'histoire bien évidemment de Pedri, où Pedri, lorsqu'il était du côté des îles, eh bien le Real Madrid l'avait vu également, le Real Madrid était dessus, puis il a trop tardé et le Barça, paf, est passé par là. Peut-être que le Real a envie de se dire, on a effectivement le caillou dans la chaussure Pedri, on peut peut-être aller piquer Gavi au Barça. C'est un peu ça l'histoire, hein? C'est une possibilité qu'on ne peut pas oublier. Il doit être toujours là présent. Parce que le Real Madrid, avec Modric et Kroos, il a besoin de joueurs. Il doit changer ce milieu de terrain. Et si tu le vas chercher, Gavi, c'est une bonne option économique. Oui, on est d'accord, il est libre. Donc c'est un bon joueur à aller chercher. Libre l'année prochaine. Oui, libre l'année prochaine. Dans un an, effectivement. C'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui attaque, qui a beaucoup de hargne. C'est un vrai bon joueur de ballon. Du coup, Albert, avant de parler du match de la Previa, de la Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, on fait le point. On est d'accord que le Barça, sur ce match, a bien dit en Espagne qu'il ne voulait pas enterrer le rêve de la Liga, même si c'est ultra difficile, c'est encore mathématiquement possible. Et donc, on est sur 15 matchs. 15 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite, 7 victoires consécutives en Liga. Xavi, une nouvelle fois, on le dit semaine après semaine, Albert est en train de faire sa place à Barcelone. Oui, il construit quelque chose. On va voir où est-ce qu'on va arriver, s'il va arriver au niveau de Guardiola. Mais on est sûr qu'on est dans le bon chemin pour arriver loin. L'équipe, il était dans une situation mauvaise et il a su changer l'ambiance, la dynamique du jeu,
tout a changé avec. Et les résultats sont là. 15 matchs sans perdre, c'est un bon bilan. Je suis d'accord, c'est pour non ça que je vous... Oui, exact. 15 matchs sans perdre, c'est exceptionnel. Il y a quelques mois, si on nous avait dit, il y a quelques mois, le Barça va être deuxième de la Liga et va jouer une place dans le dernier carré de la Ligue Europa, je me serais rasé la tête. Hein. Je dis impossible. Impossible. Et là, avec Xavi, le changement total et la révolution qu'il est en train de lancer effectivement. On a en tête du coup le match de jeudi. Albert, pour information, vous à la maison, l'Eintracht s'est incliné cette semaine à domicile face à Fribourg. C'était ce week-end. Comment tu sens ce match? Comment tu sens ce match retour? Je crois que l'équipe... Hier, l'équipe nous a montré qu'il voulait faire le Madrid à la Liga. Mais aussi, je crois que après la compétition, après le résultat du Real Madrid samedi, ils ont dit bon, alors on va essayer de gagner la Europa League. Et ils sont pour cette business. Ils vont essayer de le faire. Et la pression, c'est vrai que c'est Semana Santa. Et je ne sais pas si, combien de s'il y aura beaucoup d'afición ou non, ou peut-être il sera tout touriste, je ne sais pas. Mais c'est une occasion, on va voir comme l'afición va réagir. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. S'il sera là, ou il sera plein de touristes, je ne sais pas. Mais l'occasion, c'est bon pour y aller et pour dégoûter et pour être dans un match important du Barça. Parce que ceci, c'est que lui doit permettre d'arriver à semi-finales. Pour rentrer dans le dernier carré, ce qui est sûr, c'est que nous, on va le vivre jeudi, ici même sur Twitch, avec tous les copains de la communauté. Albert, en marge, est-ce que tu peux me donner un éclairage sur les deux informations qu'il y a sur la page de droite? Donc, semaine décisive pour l'avenir de Sergi Roberto. On sait qu'il n'est pas forcément dans les plans de Xavi. Il cherche une solution éventuelle pour son futur. Et dis-moi juste, Xavi qui a gagné la bataille fiscale, on sait effectivement que plusieurs personnalités du Barça, dont Xavi actuellement en exercice, mais on pense également à Andrés Iniesta, parti au Japon, on pense à Carles Puyol, également toujours dans l'entourage du Barça, qui avait été visé par la fiscalité espagnole. Tu peux nous donner un éclairage sur ces deux infos? Oui, c'est plus facile à celui de Sergio Roberto. Il ne sait pas si le club il veut le prolonger son contrat. Xavi le veut, mais le club, il a doute si le club est dans la même idée. Les derniers meetings ont passé au mois de novembre, je crois, et après ça, il n'y a eu pas de contacts. Et cette semaine, ils vont se revoir pour voir quelle est la possibilité de signer ou non. Il veut rester, Xavi veut qu'il reste, mais son salaire c'est très haut. Et le club, il essaye de le baisser. Je crois que c'est ça l'important. Et après tout ça, le Xavi et la fiscalité, ici, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes avec la fiscalité. Oui, c'est vrai. Une chose, c'est la rite espagnole, que c'est, comment dire ça, tu vas me comprendre, c'est un peu pirata. Si, oui. si tu peux tricher, tu essaieras de le faire. Mais ça, je ne parle pas de ces joueurs, je parle de tout le monde. Et après, c'est les réglementations de la fiscalité qui changent tout souvent. Et après, les mêmes spécialistes, ils ne savent pas comment le faire pour le faire bien. Et ils font des demandes à la fiscalité. Qu'est-ce que je dois faire pour le faire? Et quelquefois, l'agence de fiscalité, il ne leur donne pas une réponse claire. Et ça, c'est un peu mélange tout. Ici, il y avait une confrontation de
Iniesta et Puyol, avec la fiscalité, ils ont gagné. Oui, exact. Je vous rappelle. Écoute, c'est clair. En tout cas, c'est pédagogique pour comprendre un peu comment ça se passe dans l'écosystème également financier du Barça. J'ai adoré ton anecdote sur le côté pirata des Espagnols. J'adore. Dans quelques petites minutes, Pablo Polo sera avec nous en direct de Madrid. Juste avant, Albert, je veux que tu me fasses part de ton papier, ton édito du jour. La tribuna, la mochila de Bartomeu. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Raconte-moi. C'est long. Mais bon, ouais. Essaye de le résumer. Dis-moi. Je suis sûr qu'ici à Barcelone, beaucoup de monde ils me vont critiquer parce que c'est pas c'est qu'on c'est pas la onda qui tout le monde parle bien de la porte et mauvaisement de Bartomeu. Oui. Moi, j'ai seulement dit que tous les présidents du club, ils ont parti d'une mauvaise façon. Núñez, Gaspart, Rossell, Laporta, Bartomeu, tous sont partis de malas maneras, de mauvaise façon. Oui. Et que tous, ils ont fait de bonnes choses. Et Bartomeu, aussi. Il y a beaucoup de monde qui lui dit qu'il n'a fait rien bien. Moi, je suis sûr qu'il a fait beaucoup de choses bien parce qu'aujourd'hui, si Gavi, et Pedri et Araujo sont là, c'est grâce à lui. Si l'équipe féminine il est au top d'Europe, c'est grâce à lui. Si l'équipe de basket c'est au top, c'est grâce à lui. Beaucoup de choses. Il a commis beaucoup d'erreurs, de mistakes, beaucoup. Mais il y a d'autres choses qu'il a fait bien. Et on doit mettre dans un, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, une balance, un peu tout. Et n'être pas pro radical, trop radical dans chaque opinion. Donc tu mets un peu de l'eau dans le vin et tu dis que finalement on ne peut pas être que pro Laporta et anti Bartomeu, mais il faut voir aussi les choses bonnes qu'a créé Bartomeu, qui permet aujourd'hui à Laporta d'en bénéficier, effectivement. Et tu as raison, parce que c'est lui qui avait ramené notamment Planes, le directeur sportif, qui était allé chercher les Araujo, les Gavi, ces petits joueurs. Et donc c'est sous sa présidence. Les filles aujourd'hui qui sont sur le toit de l'Europe, engagées dans les demi-finales de la Ligue des Champions féminines, c'est effectivement grâce aussi à lui. Donc, et tu penses que tu vas recevoir quelques coétés comme ça à distance de Barcelone? Ouf, on va me tuer, je suis sûr. Je suis mort. C'est pour ça que tu es parti. Mais bon, je me moque de ça. C'est pour ça que tu es allé à Alicante. Non, je me moque de ça. Ça m'en fout. Mais je crois que notre boulot, c'est essayer d'expliquer ce qu'on pense, des réflexions comme celle-ci. Even aunque no sean, comment ça s'appelle aunque no? Aunque no. Ça dépend de ta phrase. Dis-moi le reste de ta phrase. Aunque no sean políticamente correctas. Même si ce n'est pas une pensée politiquement correcte. Même si ce n'est. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça ce que j'essaie de dire. Mais tu, comme toujours, le dis mieux que moi.